Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers. On se fait une vidéo par jour et là on va commencer, c'est dimanche aujourd'hui, hein. On va commencer par se faire un tout petit tour d'actualité, même si le dimanche tout est un peu freiné. Mais nous, notre monde de la crypto-monnaie vit jour et nuit, hein, contrairement au système classique, un peu des bourses classiques et des actifs classiques qui dorment le week-end. Nous, on ne dort jamais dans ce monde-là. Voilà, on commence le Flash Info. Voilà mes amis, alors donc vous pouvez me retrouver sur Twitter le matin, je vous le dis tout le temps, je vous laisse quelques petites infos et à voir et je vous laisse la météo le matin et on refait le point par la suite pour voir un petit peu comment c'est. C'était vert, c'est toujours vert, tant mieux. Ce week-end se passe pas trop mal, il n'y a rien d'exceptionnel mais ça se passe pas trop mal et on avance un peu. Donc les infos, la bourse, eh bien là comme je vous ai dit, on ne dort pas, nous on ne dort pas, la bourse classique. Elle roupille, eh bien on la verra maintenant lundi, on fera le point lundi, hein. Sinon la guerre n'est pas terminée, on le sait, on a une pensée pour les Ukrainiens, on a une pensée pour tous les gens qui souffrent évidemment. Le célèbre artiste Xcopy, pour ceux qui suivent un petit peu ça, a vendu 7394 NFT en 10 minutes pour 23 millions de dollars. Alors ça, si c'est pas un boulot qui rapporte, purée, c'est incroyable, hein, ça vaut le coup d'être artiste en NFT. Alors bon, je pense qu'il y aura quand même, je vais dire ce que je pense là, hein. Il y a peut-être des gens qui vont déchanter un jour ou l'autre, hein, parce que le but de l'art quand même, c'est de faire des pièces quand même uniques quand même, qui valent très cher, mais on en fait une, on n'en fait pas 300 millions d'un seul coup qui se suivent, enfin qui sont les mêmes. Là, c'est un peu ce qui se passe là. Alors peut-être qu'il y aura autre chose, comme c'est des NFT, ça peut amener quelque chose d'autre part. On va voir après, on va suivre ça, hein. En tout cas, vendu très cher en très très peu de temps. Bravo pour ce monsieur-là, hein. Je crois qu'il a bien compris le système et ce que ça peut apporter. Et je pense qu'il y a quand même des gens peut-être qui achètent des NFT qui n'ont pas bien tout compris les systèmes non plus. C'est un peu dans les deux sens, hein. En tout cas, voilà, on va me dire que je dis du mal. Je ne dis pas de mal, hein. J'essaie juste d'être un petit peu réaliste dans tout ça. Et bravo à cet article, j'adore, je suis depuis le départ. C'est très très bien. Là, beaucoup de choses sont vendues en très peu de temps, les mêmes choses. Ça me paraît un peu léger, ou alors il y a un truc que j'ai pas compris, c'est possible, hein. Je vais plonger un peu dessus pour bien lire, c'est peut-être quelque chose que j'ai pas bien saisi. En tout cas, les NFT, c'est super, j'adore ça. Le monde de l'art, j'adore, c'est ma vie depuis toujours. Et voilà, pourvu que ça dure tout ça, mais méfiez-vous, soyez quand même vigilants dans où vous mettez votre fric, hein, c'est votre problème ça, hein, voilà. Vous trouvez sur OpenSea ce monsieur a vendu en 10 minutes, est-ce qu'il vend à longueur de temps, donc il faut aller voir tout ça, c'est très 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 intéressant. Voilà, la cryptosphère à la recherche d'un pied-à-terre. Et voilà, et oui, on gagne de l'argent, il faut en faire quelque chose quand même, ce qui me paraît un peu logique. En tout cas, il y a deux îles qui sont en vue. Allez lire cet article, hein, de Bien Crypto, là. C'est assez intéressant, hein, sur deux articles qui vont, sur deux îles, tout au moins, une île, tout au moins, et deux îles qui vont paraître dans le temps où on pourra sûrement aller là-bas, là, justement, en physique, hein. En physique, ce ne sera pas simplement comme en métaverse de l'irréel. Alors, allez voir cette petite vidéo qui est sympa comme tout, hein, justement, où on vous explique un petit peu ce nouveau monde. Alors là, on le voit en irréel, mais on le verra donc sur place en réel. Et c'est pas mal fait, c'est bien fait. Je trouve ça assez sympa, hein. Il y a beaucoup de gens qui se donnent du mal. Et ces îles, donc, on pourra aller dépenser un peu les cryptos qu'on a peut-être, retrouver que des gens qui seront des fanatiques de crypto-monnaie, évidemment, hein. Donc voilà, intéressez-vous à tout ça. Allez voir sur Twitter, vous trouverez sur Internet évidemment tout ça. Alors, en attendant, Satoshi Nakamoto, ceux qui ne connaissent pas trop quoi que ce soit, allez lire cet article du Journal du Coin, et donc le père fondateur du Bitcoin. Pour les gens qui sont nouveaux, qui ne connaissent pas, c'est la genèse. Donc vous êtes obligé de savoir qui est. Et vous ne saurez pas parce que c'est le mystère, justement. Personne ne sait qui est Satoshi Nakamoto. En tout cas, on sait ce que c'est que la blockchain Bitcoin. Et donc, on va lire ça, c'est hyper intéressant pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, vous avez une bonne lecture à faire. Allez voir, c'est très, très, très intéressant. J'ai aucun intérêt dans tous ces journaux que je vous fais voir ou ces articles, hein. C'est juste parce que mon site, c'est de faire, de promouvoir un petit peu tous ces systèmes-là, pas au niveau financier, mais vraiment au niveau connaissance, d'en parler à un maximum de gens. Les jeunes s'intéressent
très très vite à ça, les plus vieux s'intéressent un petit peu moins vite, donc moi je veux aussi faire voir qu'il y a tout âge, il n'y a pas de raison, et c'est notre monde, on est dans un monde fabuleux qui progresse, qui avance, et ce qui se fait aujourd'hui, c'est grâce à ce qui se faisait hier, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Et ce qui va se faire demain, ben, ça va servir à ceux qui seront encore des gens du futur qui ne sont même pas encore nés, mes amis, hein. Bon, j'arrête ma psychologie de base, là, terrible. Alors, Abu Dhabi, super. Tout le monde connaît Dubaï. Personne ne connaît Abu Dhabi, en règle générale, hein. Mais c'est juste à côté, hein. Vous avez Dubaï, Abu Dhabi. Eh bien, lance un projet de recommandation pour réguler le trading et les NFT. On sait, hein, Dubaï s'est lancé déjà là-dedans, Abu Dhabi, évidemment, se lance dedans. Tout ce système là-bas, ils ont très très bien compris pour attirer un maximum de gens, un maximum surtout d'investisseurs et tout. Et ils font partie, très bien, des gens qui sont pour notre système. Donc, bravo. Lisez ces articles. Coin de Tribune vous met quelques lignes là-dessus. C'est pas mal. Voilà. Et sinon, le Premier ministre russe souhaite intégrer davantage les crypto-monnaies au système financier de la fédération. Bon, encore des choses positives, hein. Là, je vous donne que des choses positives quasiment, hein. Parfois, il y a du négatif, hein. Je ne me gêne pas pour faire les deux, moi, hein. Vous avez vu, hein. Je peux critiquer parfois un petit peu. Mais tout ça, dans l'ensemble, on peut tirer quand même une chose, et allez lire cet article, hein, le peu de choses qui vous écrit là, il faut le lire, c'est intéressant, hein. Rien que le titre est très intéressant pour nous. Pas que c'est les Russes, attention, parce que je sais, on va me dire, ah, tu protèges les Russes, machin, non, moi j'en ai rien à foutre de tout ça, moi je déteste les gens qui tuent les autres gens, c'est tout, et il y en a un qui tue l'autre et l'autre qui tue l'un, donc c'est comme ça, c'est la vie, et c'est malheureusement très triste, hein. Et en revanche, moi je suis pas trop pour casser du russe gratos, hein, parce que c'est les gouvernements, hein, qui décident les choses. C'est pas le peuple, hein. C'est pas le pauvre mec qui est en train de travailler en Russie, ou l'artiste, ou le mec qui a écrit les bouquins. Les amis, enfin, sincèrement, je pense que ça, faut stopper, quoi. Faut stopper, hein. Les gouvernements se battent entre eux, et demain, les gouvernements, ce sera les plus grands amis, hein. Et nous, on aura peut-être un peu honte de dire à certaines personnes, ouais, c'est naze, juste parce que t'es né russe, quoi. Hein, faut réfléchir un petit peu à tout ça. Faut qu'on réfléchisse en tout cas à tout ça. Hein, c'est important. Hein. Et voilà, bon, je vais dévier un petit peu, c'est pas grave, comme d'habitude. Hein, ça sert aussi à ça, les vidéos, dire un peu ce qu'on a envie de dire. Et bon, je vais continuer d'avancer. En tout cas, oui, tout ça pour dire que le monde entier rentre dans notre système. Donc si vous êtes un peu hésitant de vous dire, voilà, je rentre dans les NFT, bon, le métavers c'est un peu à côté, mais c'est la suite de tout ça, hein. Et si je rentre en crypto-monnaie, est-ce que je fais du trading ou pas trading? Trading, ça n'a rien à voir, c'est que si vous vous impliquez, vous voulez gagner d'une certaine manière, là vous faites du trading. Sinon, est-ce que je peux rentrer en crypto-monnaie? Est-ce que je peux rentrer dans ce monde? Oui, allez-y, le monde entier y rentre. Il y a encore des détracteurs. Avant, on n'avait que des détracteurs, mes amis. Maintenant, vous vous rendez compte que même ceux qui étaient des détracteurs, et je vous fais voir ça tous les jours, je vous publie des petites choses comme ça, c'est pour vous montrer ça. Après, vous approfondissez si vous voulez, hein, y a pas de souci. Mais on voit bien qu'on est lancé. On est lancé. Alors, Cryptonaut, il nous dit quoi? Ah oui, Terra, justement, ajoute 11 700 Bitcoin à son fonds de réserve UST. D'accord? Donc, je ne vais pas expliquer ça maintenant, hein, mais ils ont tous des fonds, certains ont des fonds de réserve, si vous voulez, en stablecoin, si vous voulez, pardon, pour sécuriser un petit peu leur système. Je vous expliquerai tout ça en formation, dans des présentations, dans des choses comme ça, autre jour. Voilà, en tout cas, Terra Luna, encore une fois, je présente des petites cryptos comme ça, j'en dis pas plus, j'ai pas d'intérêt avec eux, mais c'est des écosystèmes qui sont bons, quoi. Terra, sa crypto, c'est le Luna, c'est des bons systèmes, des bonnes entreprises en tout cas, là-bas, si on peut appeler ça comme ça. Aimez-le, détestez-le, le changement d'ambiance de la crypto est maintenant éminent. Ça vient un peu à ce que je disais tout à l'heure. J'ai bien aimé cet article-là, allez le lire. Il y a pas mal de lignes à lire, mais lisez ça. C'est très intéressant justement parce qu'effectivement, on est dans un monde qui est en train de changer et l'ambiance de la crypto est en train de changer, tout est en train de changer. Ceux qui font de la crypto, qui sont dedans, à fond la caisse depuis longtemps, ont une vision qui change tout doucement, et ceux qui ne sont pas dedans, ont aussi une vision qui change tout doucement. Donc on lit tout ça, c'est très très intéressant, ces articles-là. Voilà, un NFT en plus, celui-ci sera pas mal, 61 après son émission, le mandat d'arrêt de Nelson Mandela va être numérisé pour réaliser un NFT en un seul exemplaire. Voilà, en un seul exemplaire. Pour moi, un NFT, c'est ça. C'est ça pour moi, un NFT. C'est un exemplaire, un seul exemplaire.
Sinon, on va faire des NFT sur tout au monde. Bon, ça va peut-être perdre son sens aussi dans un coup. C'est bien, hein, c'est comme un certificat d'authenticité, quoi. Hein, mais ça peut perdre son sens dans beaucoup de choses. Voilà, donc il sera vendu. On en tirera de l'argent. On va voir ce qu'ils feront après de l'argent de ça. Mais voilà, un NFT donc pour Mandela, pourquoi pas. La star du football, David Beckham aussi. Il a bien compris, il se lance dans le métaverse avec Digital Beats. Vous suivez tout ça, vous lisez tout ça. Beckham, tout le monde connaît, même moi qui ne fais pas de football, je connais David Beckham. Voilà, il se lance dedans, comme tout le monde. Tout ça pour vous rassurer. Hein. Allez-y, rentrez dans ce monde. J'ai pas dit qu'il fallait dépenser une fortune. Je ne vous fais pas un conseil en investissement, justement. Voilà. Apprenez au moins, apprenez, parlez-en autour de vous, c'est quelque chose qui grandit, c'est un écosystème qui explose, c'est notre vie. Donc on apprend, on en parle aux gens, on en parle partout. Ceux qui voudront rentrer du côté finance, ben ils rentreront, mais ceux qui veulent simplement avoir la culture de ça, c'est notre avenir, mes amis. Hein. Donc tout ça, on doit en parler, on doit être en connaissance. Voilà, ça je vous en parle tous les jours. Le Scalpex Index, juste comme ça, parce que c'est tout simple à comprendre. Hop, quand on est dans le rouge, tout le monde a peur, plus personne veut de la crypto, tout le monde vend de la crypto. Quand on est dans le jaune, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas un coup on veut vendre, un coup on veut pas vendre. Et quand on commence à être dans le neutre, eh bien c'est qu'on commence à avoir moins peur, les gens se réjouissent un tout petit peu, et dès qu'on passe dans le bleu et dans le vert, alors là, les gens veulent acheter à tout prix, etc. etc., etc. Voilà, ça peut être très dangereux aussi entre nous, hein. Tout ça c'est à maîtriser. Hein. Je le fais moi un peu pour rigoler là, hein, parce que c'est vraiment à maîtriser aussi. Hein. Coinmarketcap.com, vous pouvez voir les cryptos, on est toujours dans le vert. On est dans le vert, on a passé une semaine quand même qui était pas mal dans le vert pour tout le monde, un petit peu de rouge, mais voilà, on va commencer notre trading de la journée. Vous pouvez voir sur mes autres vidéos, j'en ai parlé beaucoup, je vous ai déjà expliqué le passé, je vous ai expliqué pourquoi il y a des lignes comme ça, c'est des choses qu'on trace, on s'apprend quand on commence à trader. On doit faire certaines choses de base. Et ces choses de base vous serviront toute votre vie dans le trading. Vous serez un champion si vous arrivez justement à vous tracer vous-même certaines lignes toutes bêtes, qu'on appelle des supports et des résistances. C'est tout bête, mais croyez-moi, c'est dans le trading, c'est extraordinaire. Et pour prendre des points de repère, etc., etc. Voilà, donc nous, je vais revenir simplement sur ce qu'on a vu donc hier. Et comme tous les jours, je vais vous mettre ça en 15 minutes. Voilà, ça va être plus cool pour se voir. Donc là, on l'a en 15 minutes. Hein. Je reviens pas sur, comme je l'ai fait tous les jours, je reviens juste sur la journée d'hier. Hier, je vous ai mis un petit rond parce qu'on était ici, la veille. Nous étions là, on a vu le chemin que la crypto a fait. Le Bitcoin, là, on est sur le BTC, hein, le Bitcoin. Donc aujourd'hui, nous sommes là, je remets ça ici, comme ça, demain, on voit très bien, dès qu'on démarre, on sait où on est, donc on était là. Je vous avais dit, ça va monter, ça va descendre, ça va ranger. Qu'est-ce que ça a fait? Eh bien, aujourd'hui, ça a rangé. Hein, tous les jours, 3 solutions. On range, on monte ou on descend, d'accord? On fait des longues ou on fait des shorts, ou on range. Voilà, et donc là, on était là, on a bien vu, hein, entre ces deux zones, d'accord, on était là, on a rangé pour revenir dans cette zone-là, on a parlé X fois, on est revenu encore ici, alors on est venu taper. Alors cette ligne rouge qu'on a ici, que je vous ai déjà expliqué, importante parce que c'est une ligne, on va la voir en jour, voilà, je vais essayer de faire du cool. Vous voyez, c'est une ligne que je vous ai tracée ici. On était avant à 70 000, on est descendu jusqu'en bas, on vient en ce moment ranger dans une zone comme ça, vous voyez, une zone qu'on est à 45 000, et en dessous on est à 32, 33 000, quelque chose comme ça, en gros, hein, c'est pas grave tout ça, vous voyez, on est passé là-dedans, on est en train de ranger là-dedans, là on tape le haut, et là, je vous avais tracé une ligne qui est très très importante, cette ligne rouge, on en a déjà parlé, je vous en reparlerai plus tard, eh bien, des niveaux qu'on doit taper, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, en ce moment, on doit passer cette ligne rouge que je vous ai tracée, hein, qui part du 10 février, là, en passant par le 1er mars, vous voyez là, et boum, qui est descendu jusqu'ici, on doit passer ça. Parce que là, on est dans une période un peu baissière. À partir du moment où cette ligne, elle baisse, on peut la continuer comme ça. Voilà, on pourrait faire ça, hein, je la bouge un peu vulgairement comme ça, mais c'est pas grave, vous comprenez. Hein, ça veut dire que si ça tape là, que ça redescend, que ça retape là, que ça redescend, que ça retape là, que ça redescend, etc., hein, ça c'est une zone de résistance, ça veut dire qu'on est toujours en train de baisser dans l'immédiat. Donc si on passe ce cap-là et qu'on passe cette ligne bleue que je vous avais tracée dans le passé, parce que cette ligne bleue, vous voyez ici sur la gauche, elle sert de support
quand on avait notre descente, là on a descendu, à un coup on est descendu très fort, on est remonté, après on est revenu là, on a rangé dans un truc, voilà, dans cette zone, là, vous voyez, hein, et on est venu taper à tous les coups sur cette ligne bleue que j'ai mis grâce à cette zone. Donc là. Et à un moment donné, on est revenu taper encore là, et vous voyez qu'après on la casse pour revenir, et là on n'est plus remonté dessus, on est carrément descendu beaucoup plus bas, on le voit bien là, hein, on est descendu beaucoup plus bas, et après on est remonté, et on a du mal à revenir casser justement cette zone. C'est une zone, on va dire, relativement importante, parce qu'ici on a failli la casser, ici on est revenu pas très loin, et maintenant on est revenu, on va y aller ou on va pas y aller. Mais pour l'instant, on passe déjà cette ligne, justement, rouge. Si on passe cette ligne, qu'on tape la ligne bleue là, et qu'on la dépasse, là, on pourra dire qu'on va aller vers nos 50 000. D'accord? Même un peu plus. Hein. Moi, ce que je vis, c'est les 55 000. Je dis 50 000 parce que je vous ai mis 50 000 sur la page de garde de cette vidéo, on va dire. Hein. D'accord? Donc, voilà. Mais il faut passer cette zone. Et cette zone-là, elle n'est pas simple à passer dans l'immédiat. Voilà, on revient en arrière, on revient sur nos 15 minutes. Voilà, on va les voir là. Et vous voyez, la zone, donc, c'est cette zone rouge que vous voyez là, cette ligne-là. Hein, je vous la fais voir. Vous voyez, on l'avait dépassé légèrement là, il y a quelques temps. Voilà, on est revenu ici. Et ici, on l'a redépassé un tout petit peu quand même. Alors peut-être je l'ai mal tracé aussi, c'est possible aussi. C'est possible aussi que je l'avais mal tracé, si on revient un peu en arrière là. Mais je crois pas. Vous voyez, on va récupérer. Bon, ah voilà. Non, vous voyez, je l'avais tracé ici déjà. Bon, elle est un tout petit peu plus bas. Elle est un petit peu plus bas, pas très très bien tracée. Ça, je vous le fais voir parce que ça peut être aussi important de la manière dont on trace. Parce que quand on va trader après, quand on s'arrête, les niveaux, c'est un peu important. Hein, parce que si on met mal ses stops ou quoi que ce soit, dans un sens ou dans un autre, on peut être assez mal. Bon, on va dire qu'il était légèrement plus haut. Mais c'est pas grave. On voit bien qu'il vient taper ici, que ça casse ça, ça casse là. Mais ça repart en arrière. Là, ça repart aussi, vous voyez. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est vraiment, il faut que ça vienne ici et il faut que ça casse ça. Il faut que ça casse ça et il faut à tout prix que ça vienne ici. Voilà. Parce qu'une fois que ça va être là, ça peut taper là et revenir comme ça, d'accord? Ou alors ça peut ici partir un peu vers le haut et là, dans ces cas-là, on pourrait parler des 50 000 qu'on a plus haut ici. Voilà. Et ça, évidemment, c'est une zone, on en a déjà parlé X fois. Ici, c'est une vraie zone. C'est une vraie zone qu'on doit dépasser si après on veut un petit peu s'envoler vers l'avenir. Alors pour l'instant, on ne va pas rêver quand même, on ne va pas rêver. On va dire que nous sommes là. Donc comme d'habitude, je vous dis, moi, tout ce qui m'importe sont les prix. En revanche, j'ai mes zones que j'ai marquées à droite, à gauche, hein, d'accord ? Et maintenant, tout ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qu'on va faire dans la journée ou pas. Eh bien, dans la journée, on va enlever déjà ce que je viens de faire là, d'accord, c'est pas grave. J'enlèverai plus tard. Dans la journée, donc ici, soit on va continuer un petit peu à ranger, ok, soit on va continuer comme ça, pourquoi pas. On peut être sur cette zone-là. Je vais faire ça, je vais la remettre, vous voyez, cette petite zone que j'avais tracée, voilà. On peut très bien la continuer, être dedans comme ça, ranger un petit peu, ou alors on va carrément venir récupérer ici, cette zone-là, d'accord, je vous la trace aussi en même temps. Je fais tout ça devant vous exprès, hein, je prends du temps à ça, parce que je veux que vous voyez, parce que vous devez être capable de faire ce genre de choses. Vous voyez, voilà, je la continue comme ça, et là on peut revenir ici, pour aller se balader un petit peu ici aussi. Hein. C'est tout à fait possible. Ou alors, je continue à le dire dans l'immédiat. Un jour, je ne le dirai peut-être plus. Je dirai, bon, non, maintenant, ça y est, on est tranquille avec ces zones. Mais on a ces zones en dessous, ici, hein, que je parle. J'ai parlé X fois. On a ces zones ici que je vous ai déjà indiquées. Voilà. Donc maintenant, on va attendre. On va voir ce qui se passe. On va attendre la fin du week-end, là, hein, mais bon, il est déjà bien entamé, hein, et on a l'air de vouloir plutôt ranger tranquille dans la zone qu'on vient de voir. Voilà, sinon, on peut voir vite fait, donc, pour ceux qui ne m'ont jamais suivi encore, on a une petite ligne sur, voilà, on a une petite ligne rose ici, la ligne rose, j'ai fait un achat virtuel, hein, puisqu'on est dans le virtuel maintenant aussi, j'ai fait un achat virtuel le 1er mars avec plein de cryptos.
Et le 1er mars, j'ai acheté les cryptos, j'ai décidé que je rentrais ce jour-là dans la crypto-monnaie, que je connaissais pas ça avant, donc je suis rentré maintenant. J'ai mis un tout petit peu, évidemment, parce qu'on rentre jamais beaucoup avec beaucoup d'argent, on met toujours son argent en plusieurs fois, je vous l'apprends, mais j'ai rentré un tout petit peu pour pas prendre de risques, hein. Si je le perds, je m'en fous, ça me coûte le prix d'un repas, on va dire, et donc c'est pas bien grave, je mangerai pas une fois, c'est tout, et je prends pas de risques. Mais en revanche, je peux maintenant voir, le temps passe, et je vois mes cryptos chaque jour je retourne, on va voir ici on est sur quoi là? On est sur Binance quoi? Le BNB, eh bien vous voyez, voilà, je l'ai acheté donc là, ma ligne rose. J'ai cette, hop là, ouais, voilà, c'est pour ça. Voilà, hop, je le bouge à chaque fois. Je me suis fait un rectangle qui est parti le 1er mars. Et suivant comme ça monte, s'il est en dessous ici, ben je le passe en rouge. Dès qu'il passe au-dessus de ma ligne, je suis en gain, je passe en vert. Et je fais pareil pour toutes mes cryptos. Comme ça, je peux les surveiller toutes d'un coup. Vous voyez, le Cardano à côté. En ce moment, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Le jour où il y aura à dire quelque chose sur une crypto, je dirais. Vous voyez, le Cardano, il bouge un peu, je le mets ici. Et je fais ça sur toutes les cryptos que j'ai achetées. Et vous, j'aimerais bien que vous appreniez comme ça à gérer aussi vos cryptos. Voilà, on a l'Ether. Alors l'Ether, bon, j'en parle pas plus aujourd'hui. J'ai dû perdre quelque chose sur l'Ether, peut-être le rectangle. Je ne vais pas le faire maintenant, ça va me prendre trop de temps. Mais je vais avancer un peu sur les autres. Le XRP, voilà, le XRP pareil, il a bougé un peu, hein, voilà. On fait ça sur toutes les cryptos qu'on a surveillées. On va regarder d'autres crypto-monnaies qu'on a là. On a le Luna, le DOT, le SHIB, le GLD. Vous voyez, on a plusieurs Matic, le AVAX, le Dogecoin. Je vous ferai des petites séances particulières pour chaque crypto-monnaie. On en parlera. Je ferai des petites vidéos là-dessus. Mais vous voyez, dans l'ensemble, il y en a. Bah là, je vois, je suis dans le rouge. Le Dogecoin, je le prends, je l'ouvre et je me dis, mince, j'étais dans le rouge. J'étais dans le rouge. Et il est remonté maintenant, il est ici. Et là, c'est l'exemple type. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Évidemment, je vais... Oh là là. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur mon ordi là. Je vais le passer dans le vert. Voilà, il est passé dans le vert. Il s'est passé quelque chose là, mais bon, c'est pas grave. Hop là, thème foncé. Je ne sais pas pourquoi ça a fait ça, mais ça l'a fait. Voilà, ça a tout bougé carrément. Voilà, vous apprenez comme ça peut-être à faire les choses en même temps, comme ça je vous fais voir comment on fait, uni, tout uni, voilà, ici, appliqué à tout, et tout se fait, voilà, c'est du direct, hein. On est en VOD, mais c'est du VOD direct. Voilà, donc pour toutes vos crypto-monnaies, vous les surveillez, vous voyez ce qui est arrivé. Le SHIB pareil, le Shiba, alors lui en revanche, bah, bon, il est resté dans le rouge, il a remonté un peu là, il a bougé, mais voilà. Hein. Avant, encore une fois, je l'ai acheté le 1er mars, il était bien descendu, j'avais perdu beaucoup, il est remonté comme ça, il est redescendu, etc. Là, il est remonté. En ce moment, il est un peu en train de remonter. Mais l'important à voir sur une crypto, surtout, je vais vous la mettre là. Vous voyez, on va rester sur le SHIB. J'aime bien un Shiba, j'ai rien contre lui. Hein. Bon, c'est pas non plus pas assez, mais on va se faire en jour. Vous voyez, en jour, eh ben, le Shiba est monté jusqu'ici, il avait démarré là, il est monté là, il est arrivé ici. Alors je vais vous faire voir quelque chose en revanche qui va être très intéressant là-dessus. Vous avez la ligne où je l'ai acheté le 1er mars, hein, mais il faut toujours prendre en considération qu'un jour il est né, le Shiba, il est né à 0, il est né ici, on va dire. Ben là, je vais faire quelque chose, je vais vous tracer un Fibo. Ici, on va dire qu'il est parti de 0 ici, il est arrivé ici au plus haut, voilà, il est au plus haut. Alors juste, en quelques secondes, on peut se voir une chose, si je dois rentrer, acheter, pas acheter. Encore une fois, je répète tout le temps, mais c'est très important, on achète si on a confiance. Si on n'a pas confiance, on reste tranquille, on surveille, on regarde, on n'achète rien. Si on a confiance en se disant oui mais moi j'ai confiance et demain de toute façon il va remonter. Bah là on a l'exemple type d'une crypto-monnaie. Alors je prends cet exemple du Shiba Inu, mais on pourrait dire que ce soit n'importe laquelle, d'accord? On a l'exemple type que c'est descendu comme le Bitcoin. Le patron c'est le Bitcoin. Le Bitcoin était bien descendu, l'Ethereum du coup a suivi, toutes les autres ont suivi, c'est comme ça. Donc ils sont toutes descendues. Et c'est un bon exemple. En ce moment, vous savez, c'est très dur pour la crypto, pour le monde de la finance, c'est très compliqué en ce moment. Mais c'est dans des périodes difficiles qu'on apprend le mieux et le plus. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis tout ça, il faut creuser tout ça. On est monté, on est arrivé à ce niveau-là, on voit, on a nos Fibonacci qui est là. Et là, on va avoir des zones. On a le 0,50 ici, c'est la moitié. La moitié, ça veut dire qu'on est monté là, on avait acheté ici, tout en bas. On a grimpé ici. On était en gain extraordinaire, mais là, on vient de perdre 50% des gains. Alors ceux qui ont acheté au-dessus, eux, ils ont carrément de la perte. On l'a compris ça. Hein. Celui qui achète ici à ce niveau-là,
Quand il est à 50%, il a perdu pas mal d'argent, hein, évidemment. Celui qui a acheté ici, même à 50%, il est en gain de 50%. C'est pour ça que suivant l'endroit où vous serez, vous ne pouvez pas prendre en considération tout ce que dit tout le monde. Parce que chacun, ce sera très individuel. Ce sera chacun sa situation par rapport à l'endroit où vous l'aurez pris. Ça, il faut toujours avoir ça dans la tête. Parce que ici, le Shiba où on est là, imaginons, là en ce moment, il est dans une petite il est dans une petite montée, donc on va dire il est en train de prendre du profit. Voilà, si on part d'ici, on va jusqu'ici, en gros, on a fait du 20%. 20%, c'est extraordinaire. On a fait du 20%. Mais le 20%, si vous l'aviez acheté ici, je vais vous faire voir, vous l'aviez acheté ici, vous êtes arrivé ici, bah vous avez perdu du 54%. Alors même si vous venez de faire dans la journée 20%, c'est pas terrible par rapport à l'endroit où vous l'aviez acheté, vous avez compris. Hein. Donc c'est pour ça que je dis, c'est vraiment chaque personne, chaque cas de figure sera différent. Mais en revanche, la zone, pour revenir ici, je vous disais, ici, vous êtes à ce niveau-là, on l'a acheté nous le 1er mars. Voilà, le 1er mars c'était ici, c'est baissé, c'est remonté, on s'en sort pas trop mal, on est revenu sur le niveau. Mais entre nous, vous allez me dire, tu l'as acheté le 1er mars, tu l'as acheté pour nous le 1er mars, donc tu as mal acheté puisque, mince, je le rebougerai après. Hein. Donc, tu l'as mal acheté puisqu'on a perdu tout de suite. Oui, mais c'est pas grave parce que vous achetez à long terme. Et là, sur un montant comme ça, alors soit je crois plus au Shiba, et je me dis, bon, lui, c'est mort, c'est un shit, hop, poubelle, j'en parle plus. Dans ces cas-là, on l'efface de tout notre système, on n'en parle plus, on regarde même plus. Et je ne dis pas le Shiba, je parle pour d'autres, hein, d'accord? Pour n'importe laquelle. On s'y intéresse plus. Si on s'y intéresse, nous sommes dans des bonnes zones. Puisque là, on est descendu quand même énormément. C'est quand même un truc qui est monté à ce niveau. Le Bitcoin, pareil, puisqu'on y croit, le Bitcoin est descendu énormément aussi. Tout ça, ça a suivi. Ça a perdu peut-être un peu plus. Eh bien, la zone qu'on a là, on voit quand même, parce que là, on est actuellement quand même dans une espèce de range quand même, vous voyez. On est, voilà, à une... là, voilà. On va dire que ça, pendant un petit temps, on a fait quand même ça, pour se donner les petites indications, c'est ça que je veux que vous appreniez à vous faire. Hein. Mis à part les autres signes qu'on a, hein, d'accord? Mais on a ça. Là, on était grimpé, on est revenu, hop, on est redescendu ici. On va dire qu'on est quand même relativement bas. On peut peut-être redescendre encore un peu plus bas que ça. C'est possible. On peut venir ici aussi et mourir. C'est possible. Pour ça, on réfléchit tous à ce qu'on fait et on le fait en tout état de connaissance, en tout cas. Et donc, mais... on a quand même une chance qu'il remonte ici. C'est mieux de l'acheter ici, si on y croit vraiment, que d'aller le racheter quand il aura dépassé les 0,50. Moi, je dis quand on en a déjà acheté là, et si on en a acheté au-dessus, moi je l'ai fait, j'en ai acheté au-dessus, quand c'est redescendu, j'en ai racheté plus bas. On achète en plusieurs parties. Comme ça me redescend mon niveau où je l'avais acheté un peu cher. Vous voyez? Voilà. Donc, on a plusieurs moyens de faire, mais encore une fois, c'est très individuel et il faut faire par rapport à ses pensées, à ce qu'on désire faire, évidemment, à la manière, à la dose qu'on a de croyance sur quelque chose. Et voilà. Mais nous sommes dans des niveaux ici qui sont bons, qui sont entre 0 et les 0,618 de Fibo. C'est une zone où on peut évidemment racheter, si on a confiance. Voilà, c'est ce que je voulais dire là-dessus. J'espère que je n'ai pas trop bégayé sur tout ça. Voilà, le Matic, lui, bon, il est en train de remonter. En ce moment, c'est pas compliqué parce que tout remonte un peu. Alors, vous voyez, on passe du rouge au vert. Ça veut dire qu'on était un peu perdant et puis on est redevenu en gain. Voilà, alors qu'on était on avait bien baissé depuis le 1er mars. Vous voyez, hein, c'était chaud hein, pour nous. Hein. C'était chaud, on avait bien baissé. Hein, d'accord ? Et on se remet quand même dans notre système. Voilà. Hein, on a acheté ici, on a perdu, on est remonté, puis là on est en gain. Voilà. C'est souvent comme ça. Mais parce qu'on est très bas, il ne faut pas vous amuser à faire ça quand vous êtes très haut qu'une crypto, parce que un autre petit exemple très rapide, qui me paraît quand même intéressant. On va reparler de ça, de n'importe lequel. Non, celui-ci ne veut pas fonctionner. Donc, on va reparler du Matic ici. Le Matic, il était, on va partir en week-end, voilà, en week, pas en week-end, pas en semaine. Voilà, ici. Maintenant, il est ici. Il est monté là. Évidemment que si vous achetez ici et que ça redescend, vous avez moins de danger quasiment que si vous attendez qu'il remonte ici pour l'acheter en haut. Parce que là, vous allez vous dire, vous avez vu la peur de tout à l'heure, ah, plus personne n'a peur, tout le monde veut acheter comme des malades. Donc il y en a plein qui vont venir acheter ici. Et le problème, c'est quand ils vont venir acheter
par ici, dans des zones comme ça, ben là, croyez-moi qu'il va de toute façon redescendre un peu. Ça, c'est quasiment obligé. Hein. Il partira jamais en flèche. Il fera jamais ça comme ça, vous voyez, en flèche comme ça, sans jamais faire ce genre de choses. Voilà, vous voyez. Vous voyez, vous avez compris, hein, je le dessine très mal, mais vous avez compris. Hein. Ça monte, ça rebaisse, ça monte, ça rebaisse. Ça finit toujours par monter à la limite quand on croit à quelque chose et que le système est bon, ça va remonter, remonter, remonter si l'entreprise est bonne, hein, mais il y aura des descentes. Voilà, faut le savoir, c'est comme ça. Voilà, bon, j'arrête hein, parce que j'arrête de dessiner sur mes graphiques. Voilà mes amis, on se revoit donc demain si vous voulez bien. J'ai débordé un peu sur ce que je voulais faire, mais bon, pas bien grave, en tout cas, on est là. Et apprenez tout doucement, essayez de comprendre tout doucement les choses. Et on fait ça aussi en formation, évidemment. Si vous êtes content, vous mettez un pouce, vous likez, vous vous inscrivez, comme ça, vous me retrouvez. Et puis, à demain, si vous le voulez bien. Au revoir, merci.